Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire sur la solitude et l'isolement de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Mon nom est Suzanne Masson, je suis coordonnatrice pour les proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans et cette rencontre est possible grâce à l'appui financier de l'appui Capital National et vous pouvez voir donc dans le bas de l'écran les coordonnées de l'appui Capital National. Nous avons décidé, la direction et moi, de présenter quelques webinaires durant la période de confinement qui est imposée finalement à travers le monde pour remplacer les rencontres et ateliers que nous avons habituellement avec nos groupes de proches aidants. Donc, aujourd'hui, nous vous suggérons le sujet de la solitude et de l'isolement. Donc, le titre à ne pas confondre pour bien voir les différences et voir aussi comment tout ça intervient dans votre vie. Alors, allons-y dès maintenant. Voilà. Donc, attendez un petit peu, je vais changer ça ici. Donc, premièrement, une définition. La solitude, donc, comme vous voyez ici, est un état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Alors, si on le met dans nos mots, la solitude peut être choisie ou non. Et cette solitude-là peut être un bienfait comme peut être quelque chose de néfaste. Ça dépend beaucoup de chacun. Et là, on parle de aucun rapport avec autrui. Par contre, je vais faire un petit bémol là-dessus. On peut vivre dans un groupe et se sentir seul. Vous avez probablement déjà senti cette sensation-là d'être dans un grand groupe. Il se passe beaucoup de choses. Vous êtes en interaction avec personne en particulier. Vous avez l'impression d'être dans une bulle isolée et vous ne vous sentez pas à votre place. Alors, c'est un effet de solitude tout en étant à l'intérieur d'un groupe. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est le petit bémol que je mettrais sur cette définition. Donc, maintenant, concernant l'isolement. Alors ici, on dit que c'est le constat d'une situation dans laquelle un individu est séparé de gré ou de force du reste de son environnement habituel. Et on rajoute que certaines formes d'isolement peuvent être à la source d'un état pathologique de solitude. Alors, on va s'occuper de la première partie. Alors, l'isolement, c'est vraiment le fait de ne pas être en contact. C'est vraiment, pensons à des gens qui vivent en ermitage, il y a un isolement. Des gens qui vivent en détention, il y a un isolement. Il peut y avoir un contact avec des personnes qui ne sont pas nécessairement des gens que vous auriez choisis dans votre environnement et j'aimerais qu'on aille un peu plus loin parce qu'on est dans un processus d'aidant et d'aider. Il est possible, en étant proche aidant, de se sentir isolé du reste du monde par les circonstances, parce que vous vivez quelque chose que vous avez l'impression que les gens autour n'adhèrent pas, ne comprennent pas, un quotidien qui semble n'appartenir qu'à vous et donc vous pouvez avoir cette sensation d'isolement. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez seul, mais vous pouvez vous sentir isolé. Alors c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait faire la distinction entre la solitude et l'isolement. Je vous dirais que l'isolement peut être plus difficile peut-être à conjuguer dans la situation d'un proche aidant, surtout lorsque on pense que l'aider pourra être quelqu'un qui a besoin de beaucoup de soins physiques ou d'une attention continuelle. Pensons à des situations où il y a une maladie de confusion vraiment là, qui fait que vous devez être constamment présent, 24 heures sur 24, ne pas laisser la personne. Ou dans les situations où votre aidé a besoin pour chaque geste, laver, manger, boire, mouvement, a besoin de vous. Alors, il y a un phénomène d'isolement, non seulement pour l'aidant, mais pour l'aider. L'aider peut se sentir isolé dans son corps, dans sa tête dans sa tête, pardon, et avoir l'impression que personne ne vient le rejoindre là-dedans. Alors, c'est tout en étant en contact avec des gens, on peut vivre un sentiment, une situation d'isolement et ça peut être accompagné ou pas d'un phénomène de solitude.
quand on se sent seul et en plus qu'on est isolé, là, vraiment, c'est la deuxième expression qui parle là d'un état pathologique. C'est sûr qu'il faut aller demander de l'aide, mais on va regarder ça tranquillement ensemble. Alors, excusez-moi, je vais tourner mes petites pages pour être sûre de bien vous accompagner. Alors, un aidant peut se sentir seul dans le quotidien, c'est un peu ce que je vous décrivais. Et c'est là qu'on intervient, que j'interviens à l'association bénévole. C'est pour vraiment briser cet isolement-là. Pour être proche aidante moi-même, je vous dirais que quand j'ai accepté de reconnaître ce qualificatif-là de proche aidant, j'ai trouvé que ça m'isolait avec les gens que j'aidais. J'ai trouvé que c'était comme si on disait que j'étais seule avec la personne que j'aidais, même si je parle de ma mère, même si on est 7 enfants et que les autres enfants aussi, mes frères et sœurs, sont des proches aidants, j'avais l'impression qu'on m'isolait. Alors, je me suis mis à parler plus d'aidants. C'est pour ça que je l'ai mis là aussi, pour me faire penser de vous en parler. Mais, peut-être que vous vivez ça aussi, mais faites attention. Si vous n'êtes pas bien avec un qualificatif, enlevez-le. Vous n'êtes pas obligé de porter ça. Et vous n'êtes pas obligé de vous nommer comme les autres vous donnent comme, qualificatif ou comme appellation. Vous êtes un aidant d'abord, appelez-le proche aidant, aidant naturel, c'est à vous de voir là, comment vous vous sentez bien, mais c'est important d'abord d'adhérer à quel est mon rôle auprès de certaines personnes? Auprès d'un enfant, un parent est un aidant et parfois, il y a des enfants qui, auprès des parents, sont des aidants. Alors ça n'a aucune appartenance d'âge ou de rang familial ou c'est et c'est ce qui peut faire que peu importe qui vous êtes, l'âge que vous avez, la situation que vous vivez, il est possible de vous sentir seul dans le quotidien de façon très régulière parce que vous êtes tenu, d'assumer des tâches ou des responsabilités, alors que vous aimeriez être ailleurs et que personne ne vient vous donner de support, dans cette, situation-là. Alors c'est là où on va parler davantage de du risque de s'isoler avec l'aider. Alors si c'est le cas, vous avez l'impression d'être seul dans la situation que vous vivez et que, vous avez peu de support ou que vous avez l'impression que personne ne comprend votre situation, c'est que là, vous êtes, en train de développer une situation d'isolement. Vous êtes en train de vous isoler avec l'aider et les besoins qui entourent toute la situation, le quotidien d'un aidant. Alors, c'est un signal d'alarme. Il faut communiquer avec les organismes communautaires. Il faut appeler ici au Québec, on a ce qu'on appelle un guichet unique. On a vu tout à l'heure, Appui Capital National qui est là pour les proches aidants. Vous pouvez appeler à différents endroits et dire: «J'ai besoin d'aide». Ce qui est important, c'est de ne pas attendre, de ne plus être capable, d'être épuisé et comme on voit malheureusement trop souvent, d'arriver à un endroit ou d'appeler à un endroit et de dire: «Je suis plus capable, venez chercher l'aider, je suis plus capable». Alors il faut être assez bon pour vous, pour, bloquer, cette démarche-là. Dès que vous si vous m'entendez là et que vous vous dites, «C'est vrai que je me sens de plus en plus seul dans ma situation», donc ce n'est plus de la solitude, c'est de l'isolement dans votre situation. Parce que vous avez l'impression que personne d'autre entre pour vous libérer un peu de la pression d'aidant. Vous n'êtes pas qu'un aidant, hein, vous êtes aussi une personne avec des besoins, avec une identité et avec, un cheminement qui est bien différent de celui d'un aidant. Vous n'avez pas choisi en venant au monde d'être un aidant. Il faut faire attention à ça. Alors, la solitude peut être salutaire. Oui, ça on va s'en parler. Chaque personne a besoin de X temps de solitude après une période en groupe. Alors, avoir besoin d'être seul, c'est bon pour tout le monde. On en a tous besoin. C'est d'évaluer vous-même qu'est-ce qui est bon pour vous. Quand on vit beaucoup, beaucoup le phénomène de groupe, c'est normal d'avoir besoin de s'isoler pour récupérer un peu, de vivre des choses pour soi-même.
La lecture est une façon, aller passer un week-end, tout seul, une fin de semaine tout seul, dans la nature, il y a des gens qui font faire du sport, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais cette forme de solitude-là, elle est salutaire, elle est nourrissante pour vous, elle est très positive. Alors c'est important d'évaluer pour vous combien de temps avez-vous de besoin. Je me souviens d'avoir, déjà dit quand j'étais jeune, qu'après moi, une soirée ou une journée avec un groupe, j'avais besoin parfois de 1, 2, 3 semaines seule, sans sortie de groupe, même avec des gens que j'aime beaucoup, juste pour récupérer, juste pour revenir à moi, ne pas m'oublier dans le phénomène de masse et de me mettre à avoir des besoins ou une identité, changer mes besoins par rapport à un phénomène de groupe. Alors ça, c'est des choses importantes, à évaluer pour vous-même. C'est quel est le temps que vous avez besoin seul pour récupérer votre énergie et revenir dans une vie de groupe. Vous voyez, quand vous êtes dans une démarche d'aidant, c'est encore plus important parce que vous êtes constamment à donner, de la présence et des soins à quelqu'un. Alors, il faut tenter de rééquilibrer ça, d'aller chercher de l'aide ou du support qui vont être auprès de l'aidé pendant que vous allez aller chercher le temps de solitude nécessaire à reprendre votre énergie. Maintenant, l'isolement peut être destructif ou constructif. Et oui, je l'ai mis en gros, c'est en votre pouvoir. On a tous ce pouvoir-là de choisir, qu'est-ce qu'on fait de l'isolement qu'on a. Qu'on soit l'aidant, qu'on soit l'aidé, même si vous êtes confiné dans un corps qui a une maladie ou des problèmes, même si, bon, on est en temps de pandémie, tout le monde est demandé de rester à la maison. Ça peut être difficile pour certains. Vous pouvez choisir que ce soit constructif. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette situation-là? Comment vous pouvez prendre soin de vous dans cette démarche-là? Comment cet isolement-là peut vous amener à vivre autre chose? C'est à vous de choisir, ça vous appartient, ça se passe entre vos 2 oreilles et oui, ça se peut que vous ayez besoin de support, ça se peut que vous ayez besoin de quelqu'un qui vous aide là-dedans. Bien, allez le chercher, faites des téléphones, utilisez internet, vous voyez, dernièrement, sur Instagram, j'ai découvert que Florence K, la chanteuse Florence K, tous les matins, elle prend le café en chantant des hybrides de chansons. Elle va prendre une chanson différente chaque jour en prenant le café et en vous souhaitant bonne journée. Ça brise l'isolement, que ce soit pour elle ou pour nous. Ça donne l'impression de vivre quelque chose avec quelqu'un dans un temps X et ça peut vous redonner de l'énergie et il est là votre pouvoir. J'espère que vous comprenez bien dans quoi je vous amène. La solitude, heu, anxiogène mérite une intervention de votre volonté. Alors on va commencer par ça. Heu, si la solitude vous amène à développer beaucoup d'anxiété, alors, j'explique. Si le fait d'être seul vous amène à penser à tout ce qui peut arriver de dramatique, les gens avec qui vous n'êtes pas, peuvent vivre des choses dramatiques, et vous n'êtes pas là pour les aider. Hem vous ne savez peut-être pas, puis il se passe des choses, fantastiques qu'on ne vous a pas évitées, donc peut-être que vous vivez du rejet. Mais c'est tout dans votre tête, là. Il y a une psychologue, qui, pour les enfants qui est fantastique, une pédopsychiatre plutôt, excusez-moi, qui parle du mammouth. Alors, c'est comment on invente la présence d'un mammouth et qu'on a peur de ce mammouth-là, mais il n'existe pas. Alors, comment on invente une situation par le phénomène de solitude, par la pensée, on se crée un scénario, ça nous amène dans un état désagréable et on se sent coincé là-dedans. Mais vous avez la capacité de dire aux mammouths de s'en aller. Ne créez pas ces mammouths-là, ne les invitez pas, ça n'existe pas des mammouths. Donc, tout ce que vous imaginez qui vient créer de l'anxiété, c'est pas bon pour vous. Il faut trouver une façon pour vous, qui est bonne pour vous, c'est vous qui avez la solution, de éloigner ces pensées-là. Alors, il faut occuper votre cerveau, toutes vos idées, vos actions à autre chose. Aussi, bon, donc là, je parlais
que ça mérite une intervention aussi de votre entourage ou les 2. Donc, vous pouvez demander de l'aide autour de vous, c'est ce que je voulais dire. Et les gens qui en ont conscience, si quelqu'un est autour de vous, il se rend compte que la solitude devient anxiogène pour vous, les gens peuvent vous alerter là-dessus et dire: «Est-ce que tu te rends compte de l'ambiance dans laquelle tu te mets, des pensées que tu entretiens qui sont mauvaises pour toi?» Et peut-être que vous pouvez à 2 trouver des solutions intéressantes. Voilà, la solitude bienfaisante, c'est constructif, elle est constructive, elle est apaisante, elle est créatrice et elle est bénéfique. Je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure, le X temps de solitude nécessaire pour refaire votre énergie après avoir été en groupe ou même sans avoir été en groupe, vous pouvez choisir que chaque moment de solitude vient ajouter un plus dans votre vie. Ce que, juste un petit truc pour avoir travaillé auprès des gens, accidentés de la route qui, finalement, vivaient un peu d'isolement par rapport à leur situation, heu, parce qu'ils se sentaient différents et que les gens leur retournaient qu'ils étaient différents. Souvent, après un traumatisme crânien, ça arrive, mais qui, en plus, avaient un sentiment de solitude parce qu'ils ne savaient plus comment reprendre contact avec un quotidien qui était modifié. Alors, c'est je ce que je faisais souvent, c'est que je leur disais: «On va faire une liste» et on prenait un agenda et dans la page, admettons aujourd'hui, on prenait la page aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être bon? Qu'est-ce qui ferait du bien? Qui serait calmant? Qui permettrait peut-être d'avoir un petit plaisir? Ce serait quoi? Ou puis à travers ça, on mettait aussi des tâches qu'on trouvait que la personne évaluait elle-même, là, bien sûr, là, que, il faut que je fasse ça aujourd'hui. C'est dans mon défi aujourd'hui ou cette semaine de réaliser telle chose ou de passer le balai ou de faire du ménage dans ma garde-robe. C'est des choses qui peuvent avoir l'air banales, mais dans certaines situations, quand on manque d'énergie, c'est beaucoup. Mais quand on réussit à faire des petits pas, ça fait du bien et ça permet de faire un pas supplémentaire et à un moment donné de briser cette pesanteur-là, donc de créer une situation où on reçoit quelque chose de bénéfique et de constructif. Oups, excusez-moi, hein. Voilà. On continue. Bon, alors l'isolement involontaire ouvre la porte à votre imagination. Oh là, je viens vous déranger. Attendez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, qu'on soit aidant ou aidé, si je pense à l'aidé qui est enfermé dans une maladie ou qui est dans un corps qui est malade ou douloureux, ou à l'aidant qui se sent isolé par une situation où présentement, tout le monde, dans la situation de pandémie, on est isolé de façon involontaire, bien, c'est le temps d'ouvrir cette porte-là à la créativité et à votre imagination. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette situation-là? Cherchez le pourquoi. Si vous cherchez pourquoi, la réponse va toujours être parce que. Pourquoi je vis de l'isolement? Parce que. Si vous vous dites qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant, ça vous ouvre toutes les portes à comment construire quelque chose. Et c'est pour ça que je vous ai écrit, ça peut être un enfer ou un terreau fertile. Vous décidez d'être victime de la situation ou d'être quelqu'un qui va en ressortir grandi. Alors, vous pouvez décider de vous plaindre tous les jours que c'est pénible d'être isolé, que c'est la fin du monde pour vous, que vous vous en sortirez jamais, que tout est lourd, que personne ne comprend. Bon, vous pouvez être là-dedans. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi décider que, bon, je suis pris dans cette situation-là, qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec ça? Heu, Ça peut être n'importe quoi. Il y a des gens qui ont toujours rêvé d'écrire. C'est le temps d'écrire. Vous aimez dessiner, dessiner. Ce qui est important dans ces situations-là, je vous dirais, si vous voulez le développer, le terreau fertile, c'est enlever la censure. Ne vous demandez pas: «Est-ce que c'est correct ce que je fais? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça va servir à quelque chose?» On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est de passer à l'action, peu importe ce que vous faites. Vous voulez essayer une recette que vous avez jamais essayée et vous risquez de tout gâcher. Peut-être, peut-être, peut-être que la recette va aller à la poubelle. Qu'est-ce que vous allez ressortir de ça? Bien, vous allez avoir appris quelque chose.
Vous allez avoir appris peut-être à mélanger des ingrédients que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous allez avoir goûté quelque chose que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous allez découvrir que finalement, vous n'avez pas vraiment de talent culinaire, mais c'était très beau. Alors peut-être que finalement, ça vous amène vers d'autres pistes. Alors c'est important de tout essayer, de ne pas filtrer ce qui est beau, bon, facile, agréable, rentable. Oubliez ça. Si vous voulez que ce soit un terreau fertile pour votre imagination et pour les suites, parce que vous ne savez pas où ça va vous amener, mais ça peut vous amener quelque part. Alors c'est important de enlever les filtres et amusez-vous. Amusez-vous là-dedans. Ça va au moins vous faire passer du temps. Alors, l'isolement volontaire qui mérite réflexion. Si vous décidez de vous isoler volontairement, bon, pour avoir eu 2 fois dans ma vie rencontré des gens qui vivaient en ermitage, ça m'a amené à me poser ces questions-là. Ça vous protège de quoi? Ça vous protège de qui? Puis ça vous amène vers quoi? C'est quoi la suite de ça? Alors, bien souvent, les 2 exemples, les 2 personnes que j'ai rencontrées, ce qu'ils disaient, c'est que ça les protégeait de la folie de la société, du rendement, de la pression sociale, de l'obligation de faire vite, bon et bien, d'être rentable, productif et ça les protégeait bien souvent de gens qui trouvaient négatifs pour eux. Alors, c'était un environnement et des gens qui ne leur convenaient pas, donc ils avaient créé une situation volontaire d'isolement pour être bons pour eux puis faire des choses pour eux. Quelle était la suite de ça? Bien, c'est impressionnant. Dans un cas, il y avait un homme qui avait lui, ce que ça a amené, c'est qu'une ouverture vers les autres parce qu'il s'est aperçu que même s'il vivait en ermitage, il y avait des gens, lorsqu'il faisait des mauvaises températures, très froid ou des tempêtes, qui étaient portés à aller le rencontrer, lui demander si tout allait bien et il vivait avec, des chiens. Les animaux font souvent partie, des gens qui vivent l'ermitage, hein et lui, les suites de ça, ça a fait que quand il se sentait prêt, il revenait vers les gens dans la société pour offrir, du temps, de l'aide ou aller chercher des livres et être en contact avec, un cheminement différent. Alors, vous voyez, pour lui, avant, il n'avait pas le temps de s'occuper des autres et là, il s'occupait de lui, des animaux et des autres, dans sa mesure à lui. L'autre personne que j'ai rencontrée comme ça, qui avait choisi un isolement volontaire, c'était une dame. Et c'est assez particulier parce que quand même, elle vivait, dans la société avec tout le monde, mais coupait tous les contacts et tout ça. Elle, ce que ça elle trouvait que ça la protégeait des jugements, n'en pouvait plus des commentaires négatifs des gens et du jugement sur elle et sur les autres. Pour elle, c'était devenu invivable et ça la protégeait donc elle aussi de tout ce qui était négatif, des gens négatifs et des gens qui l'obligeaient à changer des choses alors qu'elle ne voulait pas. Heu, pour elle, quelle était la suite de ça? Je vous dirais qu'elle était toujours en recherche de, vers quoi ça l'amenait. Elle avait l'impression souvent de c'était le jour de la marmotte, que chaque jour était pareil, alors pour elle, c'était constructif et pas. Elle s'était pas et c'est pour ça que je l'avais rencontrée, elle avait pas encore donné de sens à sa démarche, autre que de se protéger. Mais déjà, ça c'est un sens, la protection. Ce qui était important, qui lui restait, elle, à découvrir, c'était comment, ça l'amenait à être productive dans la vie, à être fière d'elle et l'amener vers quelque chose qui lui faisait dire que oui, c'est utile. La solitude et l'isolement, c'est des possibilités ou des contraintes. Alors, c'est à vous, de donner votre interprétation de ça. Est-ce que vous choisissez que la solitude et l'isolement sont des possibilités pour vous, des avenues intéressantes à explorer, pardon, ou vous décidez que ce sont des contraintes et ça va se présenter dans votre vie quand quelqu'un va vous l'imposer? C'est à vous d'interpréter comment vous vivez ces situations-là et quel est votre besoin? Quel est votre besoin de solitude? Et quand vous êtes dans la solitude, quel est votre besoin? Quel est votre besoin d'isolement, de vous éloigner de tout et de vivre vraiment sans contact? Et quel est votre besoin une fois que vous êtes dans cet isolement-là? Pour que ce soit créatif et nourrissant, il faut trouver.
quel est votre besoin dans la situation. Alors, je voulais vous amener donc à ces petites questions-là. Et c'est déjà terminé. Je vais vous laisser donc avec ces réflexions-là. Ce que je voulais vous rappeler, si vous êtes sur l'île d'Orléans, vous pouvez communiquer avec l'association bénévole. Vous voyez l'adresse Internet de l'association, souvent que nous appelons la bio. Et mon adresse courriel, si vous voulez communiquer avec moi, donc Coordo Proche Aidant, parce que je suis coordonnatrice pour les proches aidants à l'association bénévole. Si vous êtes proche aidant, que vous vivez des situations difficiles, vous pouvez communiquer avec l'appui Capital National. Vous voyez le numéro à l'écran, le 1-855-852-7784. Ce numéro-là est pour la province. Donc, vous pouvez donc communiquer avec eux du lundi au vendredi, de 8 heures le matin à 20 heures le soir. Et c'est rarement un répondeur. C'est presque toujours des gens qui vous répondent. Alors, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et bien, restez à l'affût. Il y aura d'autres vidéos. Merci. À bientôt.